Bonjour, chers signes de poisson. Bonjour et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois de septembre 2022. Ce tirage va concerner toutes les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en poisson. Donc on parle des prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. La structure de mon tirage est décrite en bas de cette vidéo, dans sa description, où se trouvent aussi tous les liens utiles. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour découvrir la liste de mes services et leurs tarifs. Et si vous cherchez une formation absolument unique en astrologie et en tarot, visitez la page de l'école de mon site web. Et je dis à tout le monde, bonjour, bien sûr, bienvenue dans mon école. Hein. Alors, j'utilise aujourd'hui pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot Dark Grimoire, grimoire noir ou obscur, le tarot d'ombre que j'utilise parmi d'autres jeux dans mon cours de tarot Alchimie de la réalité. Donc, le reste, comme d'habitude, Rider-Waite, Keeper pour le conseil et l'avertissement, l'oracle astrologique Sambolon, et j'ai un nouveau jeu Lenormand, très chouette, qui va nous donner des prédictions sur la surprise pour ascendant en poisson. Donc, si vous n'avez pas de planète en poisson, que ascendant, le tirage central ne vous concerne pas. Vous devez écouter que cette partie-là bloque Lenormand pour la surprise. Ascendant poisson. Si vous ne connaissez toujours pas votre vidéo Poisson Astro Tarot 2022, je partage une fois de plus le lien par ici. Analyse des transits pour l'année en cours. Le tirage pour tous les 12 mois de l'année 2022. Et je prépare en ce moment Astro Tarot 2023 pour tous les signes du zodiaque. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir la notification quand je publie une nouvelle vidéo. Alors c'est parti, chers poissons, Soleil, Lune, Vénus, Mars pour les 4 domaines de la vie pour septembre 2022. À la coupe, nous avons le mat, quelque chose de nouveau qui commence, hein? L'énergie de fond de l'énergie de fond. Nouveau cycle, le premier pas vers l'inconnu, vers terra incognita. Quand on laisse tout derrière, on ne sait même pas comment ça va se passer, mais on fait confiance à ses instincts, hein, à son flair, l'état actuel des choses, l'énergie qui vous accompagne à l'entrée du mois de septembre, à la fin du mois de août. Le jugement, numéro 20, numéro 20, le passé antérieur ayant l'impact sur le présent, l'ermite, passé récent, le soleil, et le zénith du tirage, qu'est-ce qui doit être objectif de la période, à quoi vous devez aspirer, la lune. Tout à l'heure, je vous montre les cartes de près. Le jugement. Vous commencez à jouer selon les nouvelles règles du jeu, hein. Vous voyez, vous êtes là où vous étiez. Hein? Et là, en haut, il y a nouveaux horizons et il y a le rainbow, arc-en-ciel. Hein? Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez que votre vie change globalement. Donc, il faut vraiment wind of change. Il faut mettre du côté, laisser derrière. Bon, c'est ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a le mat ici. Hein? Une nouvelle vie, hein? Un renouveau. Donc, tout ce qui est votre vie bien établie, rangée, avec ses habitudes, avec voilà, toute organisation du quotidien, votre travail, les amours, tout ça, c'est en train de vivre la restructuration. Hein. En plus, inévitable, rapide, soudaine, karmique aussi. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? En quoi exactement? Chers poissons.
Ouais, libération, vous voyez. Je pense que vous êtes en train de faire ça, hein, vous adresser à un guide spirituel. Parce que cette carte s'appelle articulation, je pense, ou non, pas messenger, messager. Vous voyez, Mercure, Gémeaux. Ici, Jupiter, Sagittaire, une autorité, un prêtre, un guide spirituel, votre gourou, quelqu'un, ou votre... si vous consultez des oracles, vous savez... vous parlez à votre partenaire de... Si vous voulez vous libérer d'une situation qui vous est insupportable, hein, vous voulez monter en hiérarchie. Vous dites, ok, moi, Sagittaire, Jupiter, hein, je veux être beaucoup plus important, beaucoup plus importante. Je ne me sens pas assez autoritaire. On ne me permet pas de manifester mon importance, le pouvoir informel. On dirait qu'il y a beaucoup de conversations, bon, j'ai mon Mercure, discussion, conversation, dialogue, mais ça peut être peut-être, je ne sais pas, superficiel, pas dans la profondeur. Vous voulez qu'on reconnaisse votre importance. Et si la situation dans laquelle vous êtes, la relation professionnelle, personnelle, ne se limite que à des échanges superficiels, superflus, pas trop profondes, vous voulez qu'on reconnaisse votre importance dans la relation. Si ça, vous ne le recevez pas, bah vous voulez vraiment vous libérer là. Vous voyez, Lune Cancer, la zone de confort, quelque chose de confortable, Uranus Verseau. L'Uranus, c'est la fissure sur la coquille de l'œuf cosmique qui est Saturne. Cher Poisson, qu'est-ce que vous amenez jusqu'à là? Dans le passé antérieur, vous avez l'ermite. Que vous soyez, bon, pour les célibataires, c'est la solitude absolument, d'être livré à soi-même, d'être isolé, autosuffisant, sage. Mais si vous êtes en couple, c'est comme, voilà, on parle, hein, mais de rien de vraiment sérieux, il n'y a pas de substance, pas de contenu. Et je me sens, je parle à votre nom, isolé, seul, repoussé, mise à l'écart, même si je suis avec quelqu'un, bah, je ne me sens pas que je suis en couple. C'est pour cette raison, vous dites, à quoi ça sert d'être ensemble si je n'ai pas de place, je n'occupe pas de place majeure, d'importance majeure dans le cœur, dans la tête de cette personne. Alors, l'ermite dans le passé, pourquoi vous étiez seul? Pas reconnu. Valet d'épée, 4 de pentacles. Valet d'épée, c'est comme Mercure Gémeaux, vous voyez? Oui, beaucoup. Peut-être vous aviez des intérêts en commun, hein, des intérêts intellectuels. Mais regardez comme c'était médiocre. Déjà depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Voilà, quelque chose de basique, rien d'excitant, rien de décoiffant, rien de troublant dans le passé. À quoi bon, à quoi? Si vous êtes célibataire, c'est effectivement la solitude, hein, dans le passé. Mais si vous êtes en couple, hein, et vous voulez briser cet engagement, vous libérez, ben, le partenaire est là en même temps, ben, vous parlez, bonjour, au revoir, tu m'as fait le café, oui, bon, bonne journée, ciao, rien, nada más, rien de plus. Regardez, 5 de couple empereur. Vous aviez des attentes concernant cette personne, vous pensez qu'elle serait quelqu'un d'important, prendrait des décisions pour vous, qu'elle allait résoudre vos problèmes. Non, ça n'est pas arrivé. Hein? Elle vous a déçu, cette personne, elle vous a déçu. Mais vous l'aviez notre image d'elle dans le passé. Hein? Donc, vous parlez, mais comme des voisins, quoi. Passé récent, le soleil. Bon, le soleil, vous savez, c'est la clarté quand on voit les choses dans leur vraie lumière, telles qu'elles sont. Vous dites, ah maintenant je sais, je n'ai plus aucune illusion au sujet de cette situation ou de cette personne. Je sais ce que je veux de la vie, je vais avancer dans cette direction-là, je n'attends plus rien et je garde l'optimisme, que je ne veux pas mourir sans cette personne. Je ne vais pas... il n'y aura pas de conséquences négatives, c'est l'optimisme.
l'optimisme et la vision très claire, la transparence, la clarté et l'optimisme pour l'avenir. Ouais. Vous dites, c'est pas grave que je suis seule ou bien le partenaire ne me voit pas, ne m'écoute pas, ne m'entend pas. Je vais m'éloigner de lui. Je dois à tout prix passer par-dessus, ne plus rien attendre de cette personne. Il n'a plus rien à me donner. Si je continue à rester là où je suis, je vais me sentir tout le temps voilà, rejetée, qu'on choisisse quelqu'un d'autre à ma place ou qu'on préfère une activité au lieu d'être avec moi. Donc, pour ne pas revivre ça, je préfère partir. C'est la confrontation, c'est la distance et le départ. Bien, vous devez faire un trajet pour se voir, et ça ne vous convient plus. Ce n'est pas cette complicité à laquelle vous aspiriez initialement au départ, dans le passé. Ça n'a jamais réalisé, ça n'a jamais été, cette relation n'a jamais été comme vous l'aviez imaginé tout au début. Un roi de Pentacle, le monde. Et si c'est cet homme-là, le roi de Pentacle, votre partenaire, peut-être il veut être libre aussi. Hein? Vous voulez vous libérer de lui. Vous devez, peut-être si vous avez vécu ensemble, peut-être le cycle s'est terminé. Il n'y a plus rien. Vous avez bouclé la boucle. Maintenant, c'est le temps que chacun commence sa vie ailleurs. Hein? La libération de l'emprise de ce roi de Pentacle pour les femmes. Pour les femmes poissons, qu'est-ce qui est caché de vous? Vous ne savez pas que ça a lieu, ces événements arrivent. Ou les tendances au niveau subtil? Qu'est-ce qui est caché? Et si la personne essaie de vous retenir pour gagner le but, là, on dit gagner le but dans le foot, hein? Goal en anglais. Gagner un but. Ça mènera nulle part, de toutes les manières. Si vous faites un effort, peut-être encore essayer de réparer, vous imposer pour avoir le dernier mot. Tout ça, cette situation n'a plus aucune ressource là. Il n'y a plus rien pour vous dans cette situation, dans cette union, alliance. Et la lune, je me souviens de votre horoscope des 2 mois précédents, elle était partout la lune. Hein. Vous devez prendre de la distance, sortir du marais, vous devez changer, évoluer. Regardez dans les yeux vos craintes, vos peurs, vos phobies, c'est la seule condition pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir vivre ce jugement. Non, si vous ressentez l'hostilité envers le partenaire, vous ne devez pas essayer de vous convaincre que non, peut-être ça pourrait encore s'arranger, peut-être il pourrait encore changer. Non. C'est pas évident, c'est la carte qui est le plus difficile parce que c'est la lune décroissante dans la phase lunaire, dans les phases lunaires. C'est en train de se dégrader. Vous devez être prêt à ce qu'il y aura de plus de distance et d'hostilité entre vous et la personne. Regardez-moi ça. Vous voyez? La frustration s'accumule de plus en plus depuis 2 derniers mois pour vous les poissons. Je me souviens de votre horoscope. Vous n'avez aucune vision claire de l'avenir. Je veux dire, vous voyez clair votre avenir sans cette personne. Mais quand vous êtes avec elle, vous dites, ok, qu'est-ce que je fais avec elle? Même s'il y a certains gestes, l'autre ne veut pas que vous renonciez à cette union, à mon avis. Peu importe, regardez, quand les pentacles, les 6 de bâton, les tentatives de remettre le train sur les rails ne mènent nulle part parce que intuitivement, vous constatez que c'est comme réchauffer une soupe qui n'est pas seulement froide, mais qui est déjà même n'est plus bonne, quoi. Elles ne sont pas bons. Six de coupe, la papesse. Si vous revenez en arrière, si vous essayez, si vous revenez en arrière, c'est le brouillard total. Mais ça peut être aussi, vous savez quoi? Comment revenir en arrière? Comment me délier les mains? Devenir de nouveau célibataire? Parce que la personne est là. Je ne sais pas comment revenir au stade, à la phase précédente de ma vie, antérieure, je veux dire. Quand vous n'étiez pas avec cette personne-là.
Comment sortir, comment vous libérer? Vous avez vraiment du mal, hein? La lune, c'est ne pas avoir peur. Parce que nos peurs qui sont logées dans les couches très profondes du subconscient, là, nous freinent, vous freinent. Maintenant, les 3 dizaines, des camps, 3 dizaines. Les événements entre le 1er et le 10 de septembre. Ouais, beaucoup de 10 000 choses à faire, à gérer, les appels à gérer, répondre aux messages, beaucoup d'agitation, de la dépense de l'énergie. On attend de vous que vous soyez présent ici et là-bas en même temps, et par Skype, et par Zoom, et que vous vous déplaciez. On veut quelque chose de vous. Ça bouge trop, ça peut être trop pour vous, mais c'est comme pour moi, ça résonne énormément avec ce Messenger. Beaucoup de conversations, de dialogues, mais rien ne va dans la profondeur. Vous ne recevez pas les réponses à vos questions. D'où cette déception, tristesse. 2 de bâton et 3 de coupe. Vous allez vous distraire en sortant, en rencontrant du nouveau monde. Les soirées de réseautage, socialisation, copains, copines, pour ne pas penser à ce que votre relation de couple, elle ne vous apporte rien. Et vous ne savez pas, même pas comment vous en sortir. Là. Pour vous distraire, vous allez vers les autres. Juste des activités pour votre propre plaisir. Vénus, Mars en Poisson, rétrograde. Pourquoi c'est retourné? Oui, il y a l'alcool ici, peut-être pour certains. L'alcool, vous allez boire des verres, c'est des soirées. Célébrer la vie. Pour oublier tout ça, regardez. L'alcool ici. Hein. Mais ce n'est pas mauvais. Hein. Si vous avez la lune en Poisson, la lune en maison 12, dispositeur de la lune en maison 12, en Poisson, il faut, ça fait du bien. C'est l'instruction du destin. Le deuxième décan, deuxième dizaine. Les événements entre le 11 et le 20. Ah, encore les 3 de coupe, deuxième fois. L'as de bâton. Bon, il y a vraiment... Vous faites ce que vous voulez faire. Ça peut être une... je sais pas, ménage à 3. Excusez-moi. Mais c'est ça. Peut-être quelqu'un va se lancer ménage à 3. C'est vrai que là, vous détournez votre regard, vous portez toute votre attention sur les autres. La société, les copines, les copains, du sexe, hein, occasionnel. Pour le travail, par exemple, ça peut être des petits... 3 jobs, temps partiel, hein, par exemple. Reine de bâton, l'as de pentacle. Il y en a pour les femmes, il y a, bon, une copine, une femme qui pourrait vous proposer, tiens, on va voyager. Une femme peut séduire une femme aussi, vous savez, sexuellement. Mais sinon, plus généralement comme ça, proposition de faire quelque chose avec une femme, copine. Pour le travail, offre professionnelle, occasion financière venant d'une femme. Donc ici, vous ne pensez même pas à ça. Vous dites, ok, je mets ça de côté et je fais ce qui me plaît aujourd'hui et je vis le jour au jour. Voilà, sans me projeter trop loin dans l'avenir parce que vous n'avez plus pas de contrôle pour le moment sur cette situation. Quoique la Lune vous conseille de prendre de la distance et vraiment vous éloigner. Vénus, Mars en Poisson rétrograde, le monde, vous vous sentez vraiment libéré. Libertine. Ah, il faut que je choisisse le titre. Hein? Ménage à 3, vraiment libertine ici. Je m'excuse. Là, vous dites, je ne dois rien à personne. Je n'ai pas à rendre les comptes avec qui je sors, avec qui je couche, avec qui je parle. Et ça attendra. Là,
je ne veux pas trop me prendre la tête. J'assume, voilà, les aventures. Ça peut être un voyage à l'étranger pour certains de vous. Troisième décan, troisième dizaine. Ah, voilà, on y est. Le diable et le valet de bâton. Ici, on vous communique. On vient vous chercher. On vient vous chercher et vous rechuter dans les situations, dans cet échange critique. Voilà. Vous êtes obligé à vous remettre dans le bain parce qu'il faut maintenant revenir à la maison et gérer les problèmes du foyer. Voilà, vous êtes bien amusés ici, les deux premiers décans. Là, on vous rappelle qu'il y a un problème. On vous rappelle qu'il y a une situation critique, très critique, qui ne va pas se dissoudre tout seul, qu'il faudra vraiment voilà, s'asseoir, discuter, parler. On vous dit, arrête de jouer quand la maman appelle l'enfant. Entre à la maison. Tes parents veulent te parler. Pourquoi tu as amené des mauvaises notes de l'école? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, respirez un peu ici. Les libertines. Le diable va vous rattraper, troisième, à la fin du mois. Et le soleil, et vous allez vouloir éviter toute conversation, tout règlement de compte, qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qu'on fait. Vous allez dire, oui, tout me convient, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est trop pesant pour moi, ça me donne mal à la tête, je laisse les choses telles qu'elles sont. Non. Ça ne va pas se dissoudre tout seul, quoi. Il faudra passer par la confrontation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort? Vénus, Mars en poisson rétrograde, la route de la fortune, pour vous, ça peut être la vie, le destin va vous aider. Il y aura de l'aide d'en haut. En plus, l'aide positive pour que vous ayez l'autre dernier mot ici pour que vous ne soyez pas perdant ou perdante, hein, d'accord? Et donc ici il y a l'aide, mais c'est sûr et certain, je vois vraiment comme vous, comme une abeille qui se pose sur les fleurs, surtout deuxième dizaine, hein? Et là, les parents vous appellent, il est tard, 7 heures du soir, ton père et moi, on veut te parler, la maîtresse d'école nous a communiqué que voilà, tu as des problèmes de discipline. La situation qui est critique dans le fond, là, très critique, elle vous rappelle à la barre. On vous appelle à la barre ici, voilà. On vous appelle à la barre. Pendant une pause entre les deux séances, à la cour, si vous êtes face au juge, vous êtes trop absenté. Et on vous rappelle à la barre de nouveau pour témoigner et pour confronter votre adversaire, vous voyez? C'est vraiment l'image que j'ai. Hein. À la fin du mois de septembre, entrée au mois d'octobre, finalement, donc en plus du conseil, la lune, 8 d'épée, cavalier de pentacle, hein, pour ne pas rester dans cette impasse émotionnelle, énergétique, il faut prendre la distance, il faut partir, il faut abandonner, il faut partir ailleurs. Ça c'est votre carte. Oh, 3 reines. Vraiment un ménage à 3. En plus entre les femmes. Bon, parlons sérieusement. Pour une femme, ça c'est vous. Peut-être une avocate, comme possibilité, va vous conseiller d'aller chercher, fouiller dans le téléphone de votre copain, votre mari, pour trouver des preuves qu'il vous trompe. Peut-être que ce sera un moyen que ça pourrait servir, ça pourrait vous aider. Si vous voulez rompre cet engagement, mettre fin à cette union, il faudra chercher un prétexte. Un avocate vous conseille d'aller trouver une femme là. Ou organiser, tiens, un événement quand votre mari vous trompe avec cette femme et
vous faites une vidéo. C'est comme possibilité. Sinon, tout simplement, vous essayez de ne fuir. Vous êtes à la barre devant le juge, mais vous trouvez un prétexte, vous dites je me sens pas bien. Peut-on reporter la séance pour demain, pour le lendemain? Et vous allez sortir entre copines, il y a 3 femmes, vous et 2 autres. Pour un homme, oui, 3 femmes. L'une de ces 3, c'est votre partenaire, et encore, il y en a encore 2 autres. Donc vous êtes en plein dedans de la révolution sexuelle. Vous ne savez plus où aller, donc dans tous les sens, dans tous les sens. Tout ce qu'on peut faire pour éviter qu'on nous appelle de nouveau à la barre. Regardez, 5 de pentacles, 5 d'épée. Vous ne voulez pas gérer ce problème. De nouveau, remuer tout ça. Pourquoi c'est arrivé? Où est-ce qu'on va comme ça? Vous ne voulez pas, vous voulez éviter ça. Mais si vous voulez vivre le changement, hein, le jugement, ben, il faudrait rentrer à la maison et discuter avec vos parents qui vous attendent. Hein. Donc, voilà, le conseil ici, c'est la lune. Éloignement. Le conseil de Keeper. Si vous avez un autre pour une femme, un amant, c'est cette femme, privileged lady, ça résonne avec le prêtre. Le conseil, c'est d'aller vers quelqu'un d'autre si c'est juste un amant. Parmi tous ces candidats qui vous entourent, hein, préférez le ménage à 2 au lieu du ménage à 3. Choisissez un homme, même si c'est pour une aventure, qui va vous faire sentir quelqu'un de spécial, qui va vous gâter avec les cadeaux, les invitations au restaurant, voyage. Choisissez parmi toutes ces personnes-là. Ne perdez pas vous-même dans ce mode de vie libertin. L'accent sur un homme qui a de l'argent, qui va vous gâter et va vraiment vous traiter comme vous chérir, vous traiter comme une reine, quoi. Vous allez vous sentir la princesse, là. Choisissez un seul homme. Le conseil, l'avertissement. Pour un homme, d'ailleurs, c'est voilà, choisissez parmi toutes ces femmes, une qui est digne de votre, qui deserve, oh mon Dieu, deserve en anglais, qui mérite votre temps, votre attention, votre argent. L'anti-conseil, l'avertissement. C'est vrai que s'il y a un litige ici, si vous vous séparez, c'est une union officielle, le mariage officiel ou un travail officiel, là, il aura la préoccupation concernant les finances. Peut-être vous allez discuter, vous allez dire, mais comment gérer? Si je me sépare, la personne me doit une pension, alors comment la faire payer, etc. Donc, si vous fuyez à tout prix la solution du problème et c'est épuisant énergétiquement, le diable vous rattrape ici. Oui, vous voulez vivre votre vie tout simplement, être bien. Il y a le côté financier que vous ne pouvez pas ignorer. Le problème financier de cette situation monétaire, vous ne pourrez pas tout simplement le zapper. Il faudra vous inquiéter. Parce que si la personne vous doit une pension après le divorce, si vous ne signez pas les papiers qu'il faut, vous ne l'aurez pas cet argent. Alors concentrez-vous un peu là. Mettez tout ça en stand-by, les plaisirs. Mettez l'accent, oui. Choisissez une seule personne avec qui vous voulez passer de bons moments et en même temps, concentrez-vous sur l'aspect financier de cette crise de couple. Encore un oracle pour les phases lunaires, oracle des runes. C'est un oracle bien sûr simplifié, ce n'est pas la vraie science des runes. Les phases lunaires, donc nous avons eu le 27 août
nouvelle lune en Vierge. Et en septembre, nous aurons le 10 août, le 10 septembre, et ça c'est la première dizaine, pleine lune dans votre signe en Poisson, 17h41. Le soleil en Vierge, lune en Poisson, 11h58, donc à midi, heure de Paris. Pleine lune en Poisson. Là, vous avez 8 de bâton et 5 de coupe. Et nous avons ici un conseil pour vous. Berkana, Berkana, la rune Berkana. C'est un oracle simplifié, hein, je précise. Hein. Et ceux qui connaissent les runes vont dire « Ah, peut-être c'est pas ça du tout. » Mais bon, signification littérale, signe, signification métaphorique, beauté de la féminité, fertilité, mot-clé, créativité, image. Une femme court à l'encontre d'un enfant et au second plan, un cygne nage paisiblement dans le lac. Interprétation, le moment est venu de célébrer la créativité, la tendresse et la force qui résident dans une attitude réceptive. Oui, en fait, votre libertinage, votre mode de vie ici, quand vous vous donnez au plaisir charnel, est encouragé par cette rune. Pensez, regardez la femme nue, pensez à la créativité, attitude réceptive des autres, hein, voilà, tous ces couples-là, tous ces personnages-là qui vous entourent. Hein. Célébrez la vie, la tendresse. Voilà. Vous voulez être tendre avec toutes ces personnes-là, pourquoi pas? C'est le moment est venu, vous devez vivre ce moment. Le pouvoir. Berkana protège les personnes qui vont mettre au monde un enfant, aussi bien en chair et en os que symbolique. Vous voulez quelque chose à vous. Mettre en place un projet créatif ou concevoir un enfant, parce que tout ça, ça donne un enfant. Le rapport intime, sexuel, peut donner parfois une grossesse. Hein. Donc, vous voulez créer, procréer, concevoir. Vivez ce moment de plaisir. Il n'y a pas de mal à ça. Les cartes vous encouragent à ça. Deuxième phase lunaire du mois, c'est le 25 septembre. Là, vous avez votre diable. Nouvelle lune en balance, 2,48 de balance, 2 degrés 48 de balance, 23,54 du soir, donc à minuit, pardon, heure de Paris. C'est là, vous avez votre diable, là, qui vous rattrape. On vous rappelle à la barre. Hein? Nouvelle lune en balance. Perdons. Signification littérale, destin, signification métaphorique, imprévu et aventure, mot-clé risque, image, un homme marche en équilibre sur un fil, interprétation. Cette carte célèbre la beauté de l'imprévu et souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre de risques si l'on ne peut pas réaliser nos désirs. Pouvoir perdre nous aide à nous ouvrir au monde et aux autres. Alors ici, c'est l'histoire de l'équilibre, vous voyez. Vous ouvrir au monde et aux autres, peut-être ce n'est pas bien d'éviter la solution, la recherche de la résolution, de la solution du problème. Parce que vous voyez, beauté de l'imprévu. Si vous voulez réaliser vos désirs, il faut prendre des risques. Vous n'allez pas retrouver la paix si vous évitez le conflit. Il faudra passer par les épreuves du diable. Ça va être épuisant, crevant. On va vous mettre la pression. Il y aura beaucoup de contraintes. Mais c'est la condition, c'est le prix à payer, la prise de risque. La condition. Afin de retrouver peut-être finalement votre équilibre. Hein. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Mais ce n'est pas en évitant cet obstacle sur le chemin. Ce n'est pas en contournant cet obstacle que vous allez pouvoir poursuivre. Cette nonchalance, l'insouciance ne va pas vous aider. Ça ne va pas durer, ça ne va pas perdurer. Parce que n'oubliez pas qu'ici,
la facette financière va vous retomber dessus. Ça ne va pas se résoudre tout seul. J'espère que mon message était clair pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Poisson pour le mois de septembre 2022. Si vous avez ascendant en Poisson, quelle sera la surprise de la période? À quoi vous ne vous attendez pas? La surprise pour ascendant en Poisson. Livre, tour et femme. Pour les femmes, ça c'est vous. Peut-être vous allez pouvoir commencer à prendre des cours, apprendre à étudier quelque chose à l'université ou dans une école, institution officielle. Sinon, vous pouvez avoir affaire avec une institutrice ou avec une femme représentant un hôpital, une banque, et vous ne saurez pas comment parler avec cette fonctionnaire. Ça peut être une autre femme, autre que vous pour une femme. Pour un homme, c'est une femme. Souvent, c'est la professeure d'école, la prof de l'université. Toutes ces questions relatives au travail professionnel, vous êtes comme un peu perdu. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je veux aller dans ce travail-là parce que ma patronne me tape sur les nerfs? Vous savez, il y a beaucoup de variantes ici. Il y a l'histoire de l'inconnu, du mystère et de l'information, enseignement, études et figure féminine. Et plus tard, qu'est-ce que ça donne? Donc, en quoi ça se transforme? Les nuages et le cœur. Si c'est histoire du choix de cours, de formation, vous allez vraiment être très perdu, brouillé. Je ne sais pas, est-ce que ça me plaît? Vous voyez, je ne sais pas. Est-ce que ça me plaît ou pas, cette direction d'études? Est-ce que ce travail me plaît? Le travail pour cette femme patronne me plaît? Donc, vous allez être mitigé au niveau de vos désirs. Je ne sais pas, ce n'est pas clair pour moi. J'aime ou je n'aime pas. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ou un conflit, bon, plusieurs choses, avec une femme, institutrice d'école, d'université, ou conflit avec une patronne, pourrait aussi avoir un impact un peu négatif sur vos amours, sur vos relations amoureuses. Vous pourrez avoir une embrouille là avec votre chéri, votre partenaire, petit copain, mari. Pour un homme, par exemple, la patronne, elle est mystérieuse, elle me drague, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut de moi. Son comportement, je n'arrive pas à le déchiffrer. Et la femme, votre partenaire, votre copine, elle ressent quelque chose et elle dit, mais pourquoi? La patronne veut te séduire, vous voyez? Je vous donne des mots-clés, appliquez ça à votre situation. Donc, chers poissons, bonne chance, courage pour le mois de septembre. Merci pour votre présence, votre fidélité. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. À la prochaine. Au revoir.